Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler musique avec notre chroniqueur Jean-Paul Modreau et on va continuer de parler musique avec Robert Filion, qui est le directeur de la chorale de l'Université d'Ottawa. Il viendra nous inviter à leur prochain spectacle qui va venir pour le 4 décembre, je pense. Donc c'est vraiment pas loin, là, restez connectés. Vous allez savoir où est-ce que vous pouvez aller prendre vos billets. Avec moi, pour commencer l'émission, Sylvain Caron de Unique FM, qui anime tous les jours, c'est lui que vous entendez tous les jours, de 6h à 9h pour les matins d'Unique. Et on voudrait commencer par parler de ce qui s'est passé aujourd'hui à l'émission. En fait, aujourd'hui à l'émission, on a parlé voyage avec mon chroniqueur voyage, Éric Rochon. Et puis, c'est drôle, on a parlé du pays du soleil levant, le Japon. Qui est une destination qui n'est pas tellement prisée. On n'en entend pas parler. On parle souvent du Sud, on parle de Cuba, le Mexique et compagnie. Mais le Japon, c'est un pays qui est très intéressant à aller visiter, qui peut être un peu dispendieux. Par contre, du côté de l'habitation, on sait que c'est vraiment un peu plus... mais au niveau de la technologie, c'est des centres-villes, on voit les images, c'est vraiment... Ils sont peut-être 10 ans en avant de nous au Japon, le côté technologie. C'est vraiment le fun à voir. Puis on peut penser que le Japon, c'est quelques îles et compagnie. Non, il me dit qu'il y avait au-dessus de 6800 îles au Japon. Oui. Okay, j'apprends quelque chose aujourd'hui. J'apprends quelque chose aussi. Je vais mourir moins bête. J'ai pas revérifié, mais bon, je fais ce que mon chroniqueur m'a dit. Mais c'est vraiment puis c'est un peuple qui, on le sait, les Japonais, c'est droit, il n'y a rien qui dépasse. Et même dans les gens eux-mêmes, là, c'est même pas... c'est le dernier pays, je pense, qui pourrait se rebeller. Mais aussi, on a parlé, exemple donné, des trains à grande vitesse. J'imagine, la technologie, là, c'est autre chose. C'est complètement un autre pays, c'est à visiter. Donc, on a parlé de ça ce matin. On s'est demandé aussi quelle devise qu'on devrait utiliser pour quand on arrive à destination. Mm-hmm. On arrive aux États-Unis, on paye en argent américain. Oui. On arrive ailleurs, on paye comment? Est-ce qu'on paye en canadien? Mais finalement, on paye dans la devise locale. C'est ce qu'on a discuté. Ou avec une carte de crédit qui va nous permettre. Et d'ailleurs, il donnait le conseil, quand vous achetez des excursions, achetez-la avec votre carte de crédit. Pour la simple et bonne raison que si le service n'est pas rendu, eh bien, vous pouvez faire une rétroaction, vous faire rembourser. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est très intéressant comme ça. Donc, on a parlé voyage aujourd'hui, on a parlé histoire aussi avec Nicolas McCarthy. Revenons sur le voyage un tout petit peu. Est-ce qu'il t'a convaincu, ton chroniqueur? J'ai l'impression que oui, d'aller au Japon. Peut-être. J'aimerais bien. Ça va dépendre des moyens, oui. C'est sûr que j'aimerais voyager ailleurs, mais comme on dit, c'est tout le temps les moyens. Au Japon, on sait que c'est très, très, très cher aussi. Oui, et puis il faut se préparer à l'avance, tout compte fait. Absolument. Alors oui, vous avez parlé d'histoire. On a parlé d'histoire, on a parlé de la Coupe Stanley aujourd'hui avec Nicolas McCarthy, qui nous a parlé du premier gardien, si on veut, ce qu'on appelait en anglais le trustee, c'est celui qui gérait la Coupe Stanley à partir du temps où Lord Stanley l'a donné. Et donc, à partir de 1893, il l'a gardé pendant 56 ans, imaginez, avant de céder ça à la Ligue nationale, qui aujourd'hui gère les règlements pour accéder à ce trophée-là. Mais c'était lui le premier gardien. Il est enterré au cimetière de Beechwood. Donc, on a parlé de ça avec lui. Il y a une belle chronique, toute une histoire. Et puis, à chaque semaine, c'est drôle, Nicolas m'arrive avec des gens qui ont marqué l'histoire que je connaissais pas vraiment. C'est ça. Et puis, avec des histoires souvent vraiment incroyables. On peut passer d'une infirmière de guerre à aller jusqu'à, comme je dis, le gardien de la Coupe Stanley. On a passé à travers des militaires qui ont marqué jusqu'au 11 novembre. Là, on a parlé de militaires. Donc, c'est vraiment une panoplie de gens qui ont marqué l'histoire ici, qui sont enterrés au cimetière Beechwood. Je pensais pas qu'il y avait tant de monde que ça, tant d'histoires que ça qui étaient là. Et puis, à chaque semaine, je découvre des choses. C'est ça qui est plaisant avec les matins uniques. On découvre en fait, des choses. tu étires ton côté culturel. Absolument. Et puis historique, et puis en même temps, ça aide les gens, les auditeurs. Parce que franchement, on doit apprendre beaucoup, histoire, culture. Oui, on peut apprendre, puis moi j'adore apprendre de tout, donc tous les sujets me passionnent. Tant que je rencontre des gens qui sont passionnés pour en parler. Ah, t'as tellement raison là, parce que parler avec quelqu'un qui n'est pas passionné, ça peut être difficile souvent. Je parle avec Jean-Paul Moreau, d'ailleurs, qui va être sur l'émission
Et puis Jean-Paul, ben, c'est la même chose. Il est passionné de son art, de tout. De tout. Passionné de son art, donc c'est la passion. Je capte beaucoup la passion des gens quand ils me parlent, puis j'embarque pratiquement autant avec eux. Il y a quelqu'un qui a dit, je sais plus où est-ce que j'ai lu ça, mais je le garde depuis très longtemps, les gens passionnés passionnent. Et c'est vrai. Et voilà. Si tu t'es passionné par qu'est-ce que tu fais, forcément, tu vas accrocher les autres. Écoute, je vais te garder avec moi parce qu'après la pause, on va revenir un peu sur une des chroniques que tu as eues cette semaine. Et puis, bizarrement, j'ai eu la même chronique aussi, fait qu'on pourrait bien jaser sur ce sujet-là. Ça concerne les personnes aînées et je suis sûre que ça va intéresser les gens qui nous regardent. Alors, les matins d'Unique de 6h à 9h sur les ondes de Unique FM avec Sylvain Caron que vous voyez en chair et en os aujourd'hui en live. On revient juste après la pause pour continuer de parler de plein d'autres sujets. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Vendredi 2 décembre prochain, c'est la 17e édition du Déjeuner des flocons de neige. Encouragez l'organisme Partage Vanier en venant déguster un délicieux petit déjeuner en personne au centre Pauline Charon. Vous pouvez aussi vous faire livrer une boîte déjeuner ou faire un don en argent. Venez vous faire servir par des personnalités de notre région, rencontrez vos amis ou tout simplement savourer un bon repas. Le Déjeuner des flocons de neige, vendredi le 2 décembre au centre Pauline Charon de 7h à 10h. Venez faire la différence, on vous attend. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir deux endroits historiques à l'ouest d'Ottawa. Le premier, la petite ville d'Almonte, qui a préservé son patrimoine bâti, et le petit village de Burritts Rapids, le long du canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Être jeune parent et les questions difficiles à lesquelles on doit faire face. On reçoit Catherine à la prochaine émission qui nous parle de son beau cheminement. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de qu'est-ce qui se passe sur l'émission Les Matins d'Unique avec Sylvain Caron de Unique FM. Et je disais avant la pause qu'il y a un sujet que tu as eu en ondes, que je vais avoir moi la semaine prochaine. Mais c'est le réseau, je veux bien le dire pour ne pas me tromper, le réseau de prévention de la maltraitance des aînés francophones de l'Ontario. C'est un projet lancé par la Farfo et plusieurs autres partenaires et je trouve que c'est incroyable. Absolument. C'est un sujet qui m'a été proposé, puis j'ai vu ça, ah ben oui. Oui. Il me semble que ça aurait dû être déjà là. Depuis, oui. Depuis un bout de temps, pour permettre aux personnes aînées de, un, prévenir la maltraitance, et de deux, savoir où se diriger, surtout quand on est francophone. À l'extérieur d'Ottawa, c'était peut-être un petit peu difficile. On ne sait pas trop où se diriger. On sait qu'il peut peut-être avoir des choses, mais vraiment de mettre en place un réseau. Puis, on en parlait, c'est souvent pernicieux, la violence, la maltraitance des aînés, parce que ça implique beaucoup la famille, les personnes qu'on connaît. Donc, ça peut être, comme on dit, ça peut être spécial d'intervenir dans ce domaine-là, dans ce sujet-là, mais avec des gens qui savent comment intervenir, bien, ça peut être très profitable pour les aînés. Et puis toi et moi, on en parlait avant la pause, là, et quand ça vient de la famille, du cercle familial, souvent c'est difficile d'en parler parce que peut-être la personne aînée n'a pas envie de casser le lien, briser la famille, fait qu'on n'en parle pas alors que ça devrait pas être comme ça. Oui, absolument. On fait les pour et les contre. On se dit, ouais, mais si je parle, bon, ça peut avoir tel Ou bien que c'est moi qui exagère. Oui, ben on nous fait croire aussi souvent qu'on exagère et que, bon, c'est pas si pire que ça. Il y a des annonces, d'ailleurs, je me souviens que j'avais eu une annonce du côté du Québec, et puis c'était une personne âgée qui était tout petite, devant son fils qui était vraiment maltraitante. Et après ça, elle revient et elle est vraiment plus grande. Elle dit, non, regarde là, j'en ai assez. Oui. Ça se termine là. Et cette vidéo-là, ça met un accent sur quelque chose parce qu'on pense à la violence directement, on pense à la violence physique. Oui. Mais alors que non, je pense la pire, là,
ça, c'est celle qui est émotionnelle. C'est ça qu'on Émotionnelle, financière, oui, financière aussi, ouais. Et donc, les enfants qui s'occupent de leurs parents, qui s'occupent peut-être un peu mal, donc les parents n'osent pas parler. N'osent pas parler. Tu nous as parlé aussi, je ne sais pas si on aura assez de temps là, mais j'aimerais parler d'un sujet. Il y a une chronique sexologie, je ne savais pas. Oui, absolument. On a une chronique sexologie avec notre sexologue Malicia Houghton qui, elle, nous parle de toutes sortes de sujets. On a fait l'évolution un peu. On a parlé de l'évolution sexuelle des enfants, pas ça, des adolescents. Et cette semaine, on a parlé des adultes émergents. J'ai trouvé le terme, ça. C'est quoi drôle, un adulte émergent? comme qui bourgeonne un peu. Ben, c'est les nouveaux, les jeunes adultes, si on veut. 18 ans? 18 à 25 ans. Okay. Donc, on a parlé de ça avec elle. D'ailleurs, ça se retrouve sur notre site Internet. Nos chroniques se retrouvent là-dessus. Et puis, on a vraiment parlé de comment on évolue parce que c'est pas parce qu'on arrive à 18 ans que légalement on est un adulte qu'on est totalement tout formé. Hein? Et il reste encore des choses, mais il y a des aspects qui sont différents de l'adolescent. Il y a des certaines normes, si on peut les mettre entre guillemets. Exemple donné, pour avoir des relations, ben c'est généralement plus en couple. Donc, on a des couples qui commencent à durer. On peut commencer aussi à penser à faire une famille, fonder des choses. Donc, c'est totalement différent de l'adolescence. On commence à évoluer, se diriger vers, tranquillement, l'âge adulte, un peu plus casé, entre guillemets, évidemment. Mais c'est très intéressant de parler avec elle. D'ailleurs, on a un paquet de chroniques depuis le début de la saison. Elle est avec nous depuis septembre. Puis, j'ai toujours aimé ça, ce parce que c'est souvent tabou, encore en griffe, alors que ça ne devrait pas. Ça fait partie de nos vies. Exactement. Si on veut avoir des enfants, à un moment donné... Qui savent exactement qu'est-ce qu'ils font. Oui, s'ils font la bonne affaire. Même si on veut juste en avoir au départ, ben il y a quelque chose qu'il faut faire. Hein. Ça n'arrive pas du ciel non plus, ou dans des choux par des cigognes. Non? Il y a beaucoup de sujets là qu'on discute sur l'émission de Sylvain Caron, donc les matins uniques de 6h à 9h. Donc, si vous voulez avoir accès à ça, ben, c'est sur le site web www.unique.fm ou bien vous pouvez repartir sur le site web et passer au travers des différentes chroniques qui sont déjà installées sur le site web. On va maintenant parler de notre belle collaboration. Demain. Vous et nous, donc toi, moi, Jean-Paul, on sera en direct du Centre Pauline Charon demain à partir de 8h pour une émission spéciale, le 17e déjeuner des flocons de neige. Comment tu te prépares de ton côté? Honnêtement, c'est mon premier. Je n'ai jamais vu ça. OK. Donc, c'est un peu j'ai un peu d'appréhension, surtout après la pandémie et tout ça. Il y a eu des modifications. Donc, j'ai hâte de voir comment ça se déroule. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de monde. C'est un déjeuner qui est attendu. Il y a des gros chèques qui vont être donnés. Il y a beaucoup de montants parce que c'est important, honnêtement. C'est ça. Au partage vanier aussi. Absolument, absolument. Ils font un travail incroyable. Les organismes, d'ailleurs, je veux remercier tous les organismes qui collaborent à mon émission parce que c'est important de parler d'eux parce que les gens ne connaissent pas. Et il y en a beaucoup. Souvent, on apprend à savoir les services aussi qu'ils vont nous donner. Surtout, moi, je fais affaire avec des organismes francophones. Donc, pour les francophones, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe dans la communauté. Où est-ce que je peux aller trouver tel service? Et il y en a des services. Il faut le dire, il y en a beaucoup, beaucoup de services qui sont offerts à vous. Et souvent, c'est à 99,999% du temps gratuit. Donc, profitez-en, profitez des choses. Donc, on va se voir demain. J'ai hâte de voir ça. Puis on va faire des entrevues, justement. Oui, parlant des entrevues, tu m'as dit que tu aimais beaucoup plus le côté social. Là, tu viens de parler des organismes. Je pense que c'est ce genre d'entrevue-là que tu vas nous présenter demain. Bien, vu que je les connais beaucoup, vu que je collabore beaucoup avec eux, ça va être de rencontrer les gens qui sont là, qui font partie, souvent peut-être de mes chroniqueurs aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui va être là. Donc, j'ai hâte de voir ça, comment les gens vont être. Tu as dit que c'était ta première fois. Je peux te confirmer là, que franchement, il y a une belle énergie dans la salle. Tu sais, quand les francophones se retrouvent là, il y a toujours des étincelles. On est de party. On est de party. C'est ça. Il y a toujours le party quelque part où les francophones se retrouvent. Alors, dis-moi comment tu vas gérer ton émission demain parce qu'elle est censée être à 6h. Oui, je vais avoir quelque chose de préenregistré déjà. Et puis après ça, on va se diriger vers là parce que, évidemment, de un à l'autre, c'est un petit peu plus difficile à gérer. Oui. Surtout que tu dois partir du studio puis revenir, ça va être un peu difficile. Alors, dis-moi, est-ce qu'on a un scoop pour la semaine prochaine que tu veux nous donner par pur hasard? Je dis ça comme ça. Par pur hasard. T'es pas obligé, hein? Je m'essaie toujours. Tu me prends de court, mais voyez-vous, c'est une émission qui est live, donc j'ai mes chroniqueurs d'habitude, mais ce que j'aime,
comme toi souvent, on ne connaît pas les sujets. C'est ça. J'arrive, je décroche le téléphone, je les appelle en hors d'onde. Puis, OK, on parle de quoi aujourd'hui? Avec Ginette Gratton de la Maison Marie-Louise, avec Benoît Jean, mon chroniqueur bouffe. Je le sais là. Et puis, ça me permet de me garder un peu plus sur le bord. Sur le vif aussi, sur le là, vif, comme t'es vraiment étonné. Oui. T'as bien raison. Je te suis dans ça, là, avec Jean-Paul, là, ça que je fais en ce moment-là. Je n'écoute jamais qu'est-ce qu'il m'envoie et puis on écoute tous ensemble en ondes. Écoute, merci beaucoup. On se voit demain à partir de 8h. Je te laisse aller te reposer parce que demain, on aura une grosse journée. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, www.uniquefm.ca, c'est le site web si vous voulez suivre les émissions les matins d'Unique de 6h à 9h. Et comme je viens de parler avec Sylvain, demain, exclusivement à partir de 8h, nous aurons notre émission Entre nous. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas d'émission à 11h. Exclusivement à 8h jusqu'à 9h. On sera en direct du Centre Pauline Charon et on sera accompagné de Jean-Paul Moreau. C'était l'information à partager avec vous. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle musique avec le directeur musical de l'Université d'Ottawa, de la chorale de l'Université d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Le Musée au Parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19h, venez créer la magie de Noël avec nous au Centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie de Noël. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai pas pris le temps de vous dire bon décembre. C'est le mois de décembre. Il y aura des chansons de Noël partout. Nous, notre sapin, il vient d'être installé avec moi, Robert Filion, de la chorale de l'Université d'Ottawa, qui propose toujours un beau spectacle pour le temps des fêtes dans un endroit. On va en parler un peu plus tard. Mais pour l'instant, toi et moi, on avait une belle discussion durant la pause. OK, c'est quoi la différence entre le directeur musical que tu es en ce moment et le directeur, le maître de chœur ou le chef de chœur? C'est un peu la même chose. Okay. C'est un peu une différence de termes des fois qu'on va différencier. Dirons que le directeur musical pourrait diriger aussi des orchestres ou des choses comme ça. Okay. Si on dit chef de chœur, c'est parce que c'est vraiment spécifique à un chœur. Chef d'orchestre, c'est vraiment spécifique à un orchestre. Mais directeur musical, on s'en sert un petit peu comme directeur artistique aussi. Okay. C'est la personne qui a la vision artistique de où est-ce qu'on s'en va dans les prochaines années, quel genre de concert on va faire. Ah, dans les prochaines années, carrément. C'est ça, oui, on essaie de planifier à long terme. À l'Université d'Ottawa, par exemple, on se propose, parce que pour les choristes et nous, les chefs de chœur aussi, c'est des fois de faire toujours des chansons de Noël à chaque année, ça devient un petit peu... redondant. Parce que partout, ils font ça. C'est ça. Puis nos éditoires aiment ça aussi, entendre d'autres choses. Mais donc, on s'est donné un petit peu comme objectif qu'à chaque 2 ans, on faisait un concert de plus Noël. Okay. Puis l'année entre ça, on allait explorer des choses un petit peu différentes, comme on fait cette année. Cette année, vous allez explorer, en fait, les compositeurs canadiens. On va en parler encore un peu plus tard. Et j'ai envie de savoir, ça fait 5 ans que tu es avec l'université, la chorale de l'Université d'Ottawa. Quand tu as commencé, est-ce que tu savais que tu allais rester longtemps avec eux? Il y a 5 ans, ça c'est une autre chose, mais quand je suis arrivé à l'Université d'Ottawa dans la début vingtaine, je me suis déjà impliqué avec la chorale sans trop le savoir.
OK. Il y avait un prof qui enseignait la chorale, François Bernier, et il y avait une assistante avec lui, puis il y avait besoin d'autres personnes pour l'aider. Donc, je me suis joint parce que ça m'intéressait. J'avais toujours chanté dans les chœurs, sans savoir qu'un jour, j'allais devenir le chef de cette chorale-là. Et ensuite, le directeur musical. Ouais. OK, donc il y a un lien particulier entre... Oui. Alors, comment... Oui, vas-y. Il y a même des choristes aujourd'hui qui sont dans le chœur, c'est moi qui les ai auditionnés les premières fois. Donc, on a une longue suite dans les idées. Donc, ça crée une famille. C'est ça. Ça crée une famille. Alors, dis-moi, pour les auditions, bien curieuse de savoir, comment vous sélectionnez vos gens? Bien, chaque chorale a son processus. Il y a des chorales où il n'y a pas d'audition. Tout le monde peut venir. Chez nous, il y a des auditions parce qu'on demande quand même un certain niveau de lecture musicale, de compréhension de la musique, etc. Donc, la majorité de nos choristes ont déjà de l'expérience dans une chorale autre, où on fait des études en musique, ou quand ils étaient plus jeunes, ou même il y a certains qui ont un bac en musique, il y en a qui ont des bacs en chant. C'est pas la majorité, mais les gens ont une expérience pour être capable de suivre la vitesse d'apprentissage qu'on a. C'est surtout ça qu'on essaie de déterminer avec les auditions, c'est est-ce que les gens vont être capables de suivre le tempo où on va, ou ça va aller trop vite, ils vont se décourager, puis il serait mieux d'aller dans une autre chorale qui va être à leur vitesse d'apprentissage, puis style de musique aussi. Alors, est-ce qu'aux auditions, on va donner sensiblement des lectures de musique qui seront peut-être travaillées dans la suite si la personne est retenue? Moi, ce que j'essaie de savoir, c'est est-ce que la personne comprend la lecture musicale? Parce que souvent, les gens en audition... moi, je te dis, je comprends pas. Je lis pas la musique, mais là, je me rends compte... OK, tu lis pas... Es-tu capable de me dire quelle sorte de note celle-là? C'est un sol, un do? Ou est-ce que c'est le rythme? Est-ce que c'est des croches, des noires, des blanches, des rondes, etc.? Puis là, les gens comprennent... Là, je me rends compte, OK, donc tu as déjà appris la musique. Oui, mais je suis pas capable de lire ça, là, du premier coup. Oui, mais OK. Donc, on essaie de voir où ils sont rendus dans leur expertise de lecteur musical. Puis, expérience de chanteur aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont des très, très bonnes voix, mais pas beaucoup d'expérience de lecture. C'est moi, j'ai une bonne voix. C'est ça. Puis, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience de lecture, mais ils n'ont pas beaucoup chanté dans leur vie. Donc, l'amalgame de ces gens-là, dépendant de leur expérience, va faire si on les accepte ou pas. Et moi, quand j'accepte pas quelqu'un, je leur donne toujours des idées de, cette chorale-là et celle-là, je pense que ce serait une bonne place. Ah, mais si tu ne le laisses pas aller comme ça, non. Il y a des gens, des employeurs ou qui font ça. Alors, les auditions se font à chaque année ou... Oui, au début de chaque semestre, comme début septembre puis début janvier. Donc, ça vous a pris long pour préparer le spectacle de ce Depuis septembre, là, on a une dizaine de semaines pour se mettre en voie et apprendre tout le répertoire qu'on a à apprendre. Est-ce qu'il y a des gens qui lâchent de septembre à ce que... Il y en a toujours. La majorité, si je les ai bien choisis, c'est pas parce que c'est trop difficile, mais c'est parce qu'il y a des empêchements au niveau travail, souvent, parce que la majorité, c'est soit des étudiants ou des gens qui travaillent déjà. Donc, c'est des empêchements. Je peux pas être là, finalement, pour la générale, ou je vais manquer 3 répétitions, puis là, je me sens pas prêt, ou des choses comme ça. C'est ça, surtout la majorité des... Et puis, est-ce que, quand c'est comme ça crée, je vais pas dire un malaise, ça brise un peu la figure que tu avais de ton événement? Un peu, mais un des travaux qu'on fait, parce qu'on chante majoritairement à 4 voix, soprano, alto, ténor, basse, puis on travaille toujours l'équilibre pour qu'on entende chacune des parties. Et si on a un peu moins de monde, on s'assure de faire chanter un peu plus fort cette section-là. Mais c'est quelque chose qu'on travaille de répétition en répétition dans l'apprentissage de nos chansons. Ça, c'est le travail du directeur musical ou du chef de chœur? Dans mon cas, c'est la même personne. OK, donc... c'est ça que tu avais dit au début, c'est vrai. Donc, oui, c'est mon travail d'écoute, mais aussi de montrer aux choristes, puis de leur dire, OK, là, on l'a. Comment tu te sens? Comment tu entends les choses? C'est comme ça que ça fonctionne quand on est bien équilibré. Donc, on essaie aussi d'avoir une mémoire auditive de ça sonne comme ça quand ça va bien. Quand ça va bien. Dernière question, pas dernière question, oui, c'est ça. Dernière question concernant les auditions. Donc, on accepte tout le monde par rapport aux tranches d'âge. Oui, en fait, c'est un chœur d'adultes et d'étudiants, donc je dirais à peu près 18-19 ans jusqu'à 70 ans. Si autant qu'on est capable de bien chanter et de suivre. OK. J'ai une question piège que j'ai préparée avec Jean-Paul. Oh! Là, j'ai peur. C'est de te savoir si tu aimes diriger avec ta baguette. Vous savez, vous avez une baguette magique, là, ou bien avec le doigt. Je savais même pas qu'on pouvait le faire avec le doigt, c'est lui qui me l'a dit. Oui. La baguette, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé au 19e siècle pour les chefs d'orchestre, pour être bien vu des gens qui sont très loin. Donc, quand on travaille avec orchestre, souvent, les chefs vont avoir une baguette. Quand on travaille avec
orchestre et chœur, la majorité des gens vont nous diriger avec une baguette. Les chœurs, d'habitude, la majorité des gens dirigent seulement avec les mains. Mais il y en a qui travaillent avec des baguettes. Moi, j'ai toujours travaillé avec baguette quand j'ai un chœur et un orchestre avec moi ou une assez grande série de musiciens, là, à 15-20 musiciens, parce que là, il faut placer ce monde-là, le chœur est loin en arrière. À l'opéra, on travaille avec une baguette aussi, mais quand je travaille juste avec chœur et piano, quelques instruments, etc., je travaille avec mes mains. Je trouve je peux mieux montrer la rondeur du son, des choses comme ça. Est-ce que tu fermes les yeux quand tu fais ça? Très peu. Très peu. J'essaie de rester en contact avec les chanteurs. OK. Bon, je vais te garder avec moi. Et puis après la pause, on va parler de la sélection des compositeurs canadiens qui seront présentés à ce spectacle qui s'en vient pour le 4 décembre. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Le Musée au Parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19h, venez créer la magie Noël avec nous au Centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie Noël. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. EmbaucherDiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, EmbaucherDiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. EmbaucherDiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous invite toujours à participer au prochain spectacle de Noël, je vais dire ça comme ça, spectacle de Noël présenté par la chorale de l'Université d'Ottawa et avec moi, son directeur musical et chef d'orchestre parce qu'il fait les deux en même temps. On va parler de votre sélection que vous avez préparée pour les gens pour ce 4 décembre. Ça fait longtemps que je voulais faire un concert où on allait mettre en vedette les compositeurs canadiens, mais tous les compositeurs canadiens, pas juste ceux d'aujourd'hui ou ceux qui sont là depuis une vingtaine, une trentaine d'années, mais j'ose dire les premiers ou dans les premiers, c'est-à-dire les bâtisseurs, comme j'aime les appeler souvent. Donc, je suis allé gratter, chercher et j'ai pris plusieurs grands compositeurs canadiens, certains du 19e siècle, les premiers qui balbutiaient, pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais qui commençaient et qui faisaient des chœurs. Ouais. Puis, aussi dans ce groupe-là, j'ai mis les compositeurs qui sont encore très connus, mais qui nous ont quittés. Murray Schafer, qui a développé un style d'écriture musicale qu'on appelle le soundscape. On connaît les landscapes en peinture, mais la même chose, mais pour les voix. Puis on fait une pièce qui s'appelle Minnewanka, qui est les moments de l'eau. Ça part d'une goutte jusqu'à une tempête dans la mer avec des foghorns de bateaux et ça redevient à une goutte d'eau. Donc, ça fait un gros crescendo, un gros décrescendo. Puis ensuite, j'ai pris les compositeurs très bien établis d'aujourd'hui. Okay. Entre autres, on peut penser à Ruth Watson Anderson de Toronto. On fait une cantate pour elle, Cantate et Domino, qui est le début de cette deuxième partie-là avec trompette. C'est comme une marche. Ensuite, la dernière section, c'est
les jeunes compositeurs qui commencent à être... Comment on dit, émergents? Émergents, qu'on pense qu'ils vont être parmi les meilleurs. Là. Il y a entre autres Marie-Claire Saint-Don, qui est originaire d'Ottawa, mais aussi un compositeur que j'apprends à découvrir, Nicholas Ryan Kelly, un compositeur de la côte ouest, qui a écrit une pièce qui s'appelle Now Boarding, qui raconte ni plus ni moins l'histoire... pas d'une personne, mais de ce qui peut se passer quand on prend un autobus Greyhound. De la salle d'attente où il y a du café très chaud. Plein de bruit, de gens qui parlent. C'est ça, il y a même des sections où les hommes font des... C'est quand c'est l'autobus qui passe, etc. La pièce est tellement bien écrite, donc on a toutes sortes de choses comme ça, autant qu'on a des pièces qui sont très, ce qu'on appelle souvent tonales, des belles mélodies qui reflètent des beaux messages. Une, entre autres, qui s'appelle... qui raconte un peu où est-ce que le temps passe, où est-ce que la vie passe, avec des super belles harmonies. Une pièce de François-Yves Leclerc de Montréal qui s'appelle Nouvel Espoir, qui fait partie d'une cantate, mais super beau. Donc, évidemment, c'est moi qui ai choisi la musique, donc je trouve que... C'est ça que j'allais demander, là. Ça doit être difficile de faire des choix parce que je pense qu'il y a beaucoup de bons compositeurs canadiens. Oui. Et malheureusement, il faut faire des choix des fois. Puis, comme je disais aux choristes au début, quand on a commencé à pratiquer les œuvres, j'ai dit, il n'y a pas tout le monde. Puis je dis, il n'y a pas tout le monde, puis il y a des grands noms qui manquent dans notre liste parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde, puis on voulait avoir de la variété. Puis j'ai aussi organisé ça en 3 sections, comme je disais, mais 3 sections qui se suivent bien. Chacune des pièces se suit bien, au point qu'on va demander à l'auditoire de ne pas applaudir entre les pièces, mais seulement à la fin de chaque section. Donc, on va leur faire vivre quelque chose. Et chaque section a combien de... 5 à 7 pièces dans chacune des sections. Quand même, ouais. Oh, wow! Alors, donc, quand vous allez terminer tout ce spectacle-là, les gens qui veulent rester, c'est-à-dire rester avec la chorale, ils peuvent rester? Parce que je suis sûr qu'ils vont vivre une expérience qui sera... Oui, et on continue au 2e semestre. On fait une grande œuvre avec les 2 chœurs d'étudiants de l'École de musique de l'Université, qui s'appelle Golden Harvest, qui est une nouvelle composition d'une compositrice d'origine ukrainienne. Et ça raconte un peu l'histoire des immigrants ukrainiens au Canada. Wow, c'est nouveau, c'est de l'actualité. Oui, c'est en plus très d'actualité. Ça ne parle pas de la guerre en Ukraine, mais vraiment les immigrants. Les immigrants. Là, tu m'as dit 3 sections. Ça va durer combien d'heures au total? 1h30? Ça dure à peu près 1h30. 1h30. Ouais. Et puis, il faut vraiment arriver à l'avance. Je crois que j'ai vu quelque chose comme 20-25 minutes. On demande aux gens, 20-25 minutes pour qu'on puisse s'asseoir les gens comme il faut. Tout le monde puisse se trouver une bonne place, soit à l'aise aussi, parce que les gens il y a des gens qui portent le masque, donc qui veulent s'éloigner un petit peu des autres, puis il y a beaucoup de place à l'église Saint-Joseph, donc on devrait être correct. Est-ce que vous êtes prêts, tu penses, Robert? Est-ce qu'on est prêt? Tu m'as dit dernière répétition mercredi, aujourd'hui, soir, jeudi, vendredi, samedi, jusqu'à dimanche? Bien là, on a une générale vendredi. Où on rencontre, on s'en va à l'église, on pratique tous les chants dans l'ordre, on a les musiciens qui viennent avec nous, et c'est le temps aussi une générale, c'est là où on passe toutes les choses dans l'ordre, mais aussi qu'on a le temps un petit peu d'arrêter puis de revoir une petite chose ici et là. Il y a quelques petites affaires que je sais qu'on va avoir à revoir pour se les approprier comme il faut puis se sentir à l'aise à les chanter. Bon, qu'est-ce que moi je peux dire? C'est pas bonne chance. Bonne chance, hein? Alors, on dit gros merde ou merde? Gros merde, c'est ça, gros merde, là, à vous. Et puis, vu que tu me dis à avril, je pense que c'est avril, il y a un autre truc. C'est ça. Ça veut dire que dès que vous terminez, vous êtes lancé pour autre chose. Ah oui, on recommence au mois de janvier avec un autre programme. On veut avoir des nouvelles de ça aussi. Oh, on va revenir. C'est ça. Merci beaucoup. Et puis, comme j'ai dit, la grosse merde à toi et puis à toute l'équipe. Merci. Pour les billets, les gens à la maison, www.uottawachoir.ca/FR, c'est là que vous pouvez avoir vos billets. On vous demande d'arriver entre 20 à 25 minutes avant. Le spectacle commence à 15h. Je vais regarder exactement où est-ce que ça va se passer. C'est le dimanche 4 décembre 2022, comme je viens de dire, à 15h à l'église Saint-Joseph d'Ottawa. Pour les billets, www.uottawachoir.ca/FR. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle toujours musique avec notre chroniqueur Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Le musée au parc Vanier et le CECCE font appel à votre générosité. Le 11 décembre, de 15 à 19 h, venez créer la magie Noël avec nous au centre Richelieu-Vanier. Nous amassons des jouets et des dons pour les enfants de Vanier qui sont dans le besoin. Vivez une expérience féerique dans une atmosphère de bienveillance en apportant vos cadeaux. Au menu, emballage de cadeaux, bricolage, musique de Noël, feu de camp et bien plus encore. Pour plus de détails, visitez écolecatholique.ca/magie Noël. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle musique avec Jean-Paul Moreau. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé avec Robert avant la pause, ça a dû ouvrir ton esprit. Est-ce que tu connaissais ces compositeurs-là? Certains d'entre eux. Certaines d'entre eux, oui, absolument. Mais tu sais, c'est ça qui est intéressant avec les compositeurs, c'est que c'est jamais pareil. Ils composent quelque chose et déjà, quand ils ont fini quelque chose, ils sont déjà sur d'autres choses. C'est ça. C'est vraiment, c'est du passé. Alors, heureusement qu'il y a justement des chœurs, des orchestres, des artistes qui reprennent et poursuivent l'émancipation de la pièce ou de la chorale, peu importe, parce que sinon, ça se perdrait. Une composition, là, c'est comme avec 144 caractères. Ça se compose, puis tu l'envoies, puis après ça... On passe à autre chose. Exactement. Tout à fait. Et puis là, la chronique précédente en novembre, je t'avais demandé, vu que c'est notre dernière chronique, je dirais, de l'année, est-ce que tu allais parler des chansons de Noël? Tu m'as dit non. Tu parles un peu comme Robert, tu voulais découvrir autre chose. Absolument, tout à fait. Et il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas pu parler, alors je suis retombé un peu dans mes chroniques antérieures, évidemment, parce que non, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant il y a des choses intéressantes qui se créent de Noël. Je tiens quand même à souligner toutes les œuvres et les compositions de Maryse Le Tarte, bien entendu, qui est un classique parmi les classiques, mais ça vient d'être réédité, donc son premier album. Alors donc ça, je vous invite bien sûr à le redécouvrir si vous ne le connaissez pas. C'est évident, c'est très très bon, puis il a fait de très très bon travail, mais je ne parle pas des tunes de Noël. On est d'accord, je suis pas triste, c'est vrai. Alors moi je vais t'emmener chez Martin Knopfler. Martin Knopfler, durant la pandémie, il a refait des séries d'albums. Pour des albums de studio, évidemment, qu'il a reconstitué en espèce de compilation, qu'il a remasterisé, refabriqué, retouché. Et donc, on est rendu à son deuxième coffret, de 2009 à 2018. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que, justement, ça ne comprend pas nécessairement et seulement tous ses albums studio. Il a fait un choix là-dedans, il en a un certain nombre qu'il a retouché, bien entendu, et c'est l'intégrale de ces albums-là qu'on a. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, justement, c'est des pièces, ce qu'on appelle habituellement les côtés B. Tu sais, veux dire, quand tu parles de vinyle, le côté B, c'est l'autre côté qu'on ne connaît pas, au moins, à tout le moins. Et donc, par conséquent, il est allé chercher ça, et c'est ça qu'il a remis en valeur, encore une fois, dans le deuxième coffret, donc 2009-2018. Alors ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant, parce que ça nous fait découvrir d'autres choses de cet artiste-là, bien entendu. Alors, Back in the Day, c'est bien sûr un des albums, évidemment, et c'est Occupational Blues. On va écouter du blues. Écoutez bien, puis écoutez Martin Knopfler, un des grands guitaristes.
petit truc comme hispanique, je sais pas, une guitare comme hispanique en arrière. Ben il y a au moins 5 types de guitares qui jouent alors. J'imagine. Mais non, c'est vraiment particulier. Moi, j'adore Mark Knopfler parce que justement, c'est un peu... c'est la campagne. Si je peux exprimer ça de cette façon-là, là, c'est toujours un peu l'aspect exotique des choses. Puis je ne peux pas dire que la campagne est exotique, mais ça correspond à quelque chose d'un monde qui n'est pas nécessairement urbain, citadin. Moi, j'adore ce qu'il fait. Alors, bon, ça fait longtemps que je suis un fan de Mark Knopfler. Et si je te posais la question vite fait avant de passer à autre chose, là, c'est quoi tu pourrais me dire sur la différence entre le blues et la country? Oh, ça, c'est quand même très, très, très différent. Le blues, je te dirais que c'est beaucoup plus complainte, alors que le country, c'est beaucoup plus... raide. C'est exactement ça, tout à fait. Et au niveau de la composition musicale aussi, c'est très différent. Au niveau des paroles, évidemment, c'est le jour puis la nuit. Le blues, c'est vraiment un peu la candeur, un peu la voyage, comment je dirais, la mélancolie, bon, un peu ce genre-là, évidemment. C'est un peu ce type-là, évidemment. Okay. Autre chose, et là, on va se livrer un petit exercice, mesdames, messieurs, que probablement vous aimez parce que j'aime ça faire ça. Ça donne des points de comparaison. Bon, je vous ai souvent parlé de Two Steps from Hell, Thomas Bergersen, qui est un des grands compositeurs, qui est un des 2 groupes qui composent des trames sonores pour la promotion des films. Grosso modo, il y a Audio Machine, dont on va plus tard, et évidemment Two Steps from Hell. Et donc, Thomas Bergersen a décidé pendant la pandémie et toutes les suites, c'est comme tout le monde, il s'arrête pas, il continue, et donc il a donné un spectacle, il a créé un spectacle de ses meilleures pièces live, An Epic Experience. C'était donc en direct une expérience épique, assez magistrale, et donc c'est ce qu'on va écouter, c'est son dernier album disponible, bien entendu, et je vais vous donner par la suite l'explication pour le prochain extrait. Alors on va écouter, pour commencer, Victory, qui est un extrait du concert, bien sûr, live, An Epic Experience. Absolument. On va écouter ça. C'est très, très bon. C'est très, très, très intéressant. C'est vraiment nouveau comme façon de voir les choses, faire les choses. Et donc, Thomas Bergersen, je m'excuse pour la prononciation, et c'est bien, ça s'écrit bien parce que parfois on le voit écrit Bergensen, et c'est Bergersen. Ah, Bergersen. C'est ça, exactement. Alors parfois c'est un peu plus difficile à retenir, mais enfin, toujours est-il que compositeur avec beaucoup, beaucoup d'albums originaux et toujours un peu dans ce même style-là. Donc, orchestral, plein, toujours en crescendo. Ces pièces sont très souvent du crescendo. Et ça a été repris par un groupe qui s'intitule La fanfare de la Marine royale britannique. Il y a certaines de ces pièces qui ont été reprises par cette fameuse fanfare qui a elle-même d'ailleurs une quinzaine d'albums à son actif. Et donc, les compositions de Bergersen, et c'est quand même pas pour montrer un peu l'importance que ça a, ont été reprises par justement la fanfare de la Marine royale britannique. C'est extraordinaire ce qu'ils font avec ça. Je vous invite à écouter, comparer les deux. C'est pas la même pièce, mais c'est pas grave. On va écouter Evergreen avec justement la fanfare de Sa Majesté. Totalement différent. Tout à fait différent, mais ils ont réussi à intégrer la musique de Bergersen avec justement l'air somptueux, si je peux dire, des musiques militaires. C'est vraiment très, très intéressant. Puis évidemment, ils ont ajouté la chorégraphie parce que la fanfare de la Marine royale britannique s'est réputée pour faire des chorégraphies extraordinaires. Ils marchent au pas, puis c'est synchro, puis en tout cas, c'est vraiment... Il faut voir ça. Jetez un coup d'œil sur le web, vous allez voir que c'est assez
assez notable de ce qu'ils font. Mais c'est intéressant de voir que, justement, un compositeur de musique populaire a été repris par la fanfare. Ça montre bien la qualité de la chose, évidemment. Les fameux Audio Machine? Oui, les fameux Audio Machine. Oui. Alors, un deuxième groupe, bien sûr, qui compose des trames sonores pour la promotion des films. C'est malheureusement, et je le dis sous réserve, parce qu'ils ont laissé planer un doute. C'est possiblement leur dernier album qu'ils ont sorti d'une série de... Je pense, parce qu'ils ont sorti 2 sortes d'albums. Une série publique et une série privée. Et après ce que je sais, c'est la fin pour Audio Machine. C'est un peu... Est-ce que tu y crois? Un peu dommage. Pardon? Est-ce que tu y crois? Je sais pas. Je sais pas vraiment parce que les informations à cet effet-là sont ambiguës. Alors bon, on va laisser voir, on va voir qu'est-ce qu'il y en a exactement. Mais le titre du dernier album, It's Our Land Now, c'est peut-être un indicateur, en tout cas, que c'est peut-être la fin pour eux autres. Toujours est-il que j'ai quand même été chercher une œuvre assez originale qui s'intitule Curious Case, de Crooked Hotel. C'est vraiment très, très intéressant. Ça date de 2022 et ça s'appelle Le Monarque. Ils ont fait, donc, il y a... Comment je te dirais? Il y a un hôtel, il y a une histoire à l'intérieur de l'hôtel et ils ont recréé, musicalement parlant, ce qui se passe dans ce fameux hôtel-là, qui devient un peu mystérieux, un peu... douteux, bizarre. Enfin, on ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. Mais... il y a un papillon, le monarque, évidemment, il y a un papillon qui vient établir les liens entre tous les personnages et toutes les curiosités qu'il y a dans cet hôtel-là. C'est vraiment très, très bien imaginé. La musique est tout à fait très, très expressive aussi. On y va. Ça me fait penser à des films des films qu'on peut voir sur Netflix aussi, là, des 1970. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Tout à fait. Un peu style italien, etc. C'est ça que tu veux dire? Oui, peut-être, là. J'oublie le nom du film, ça m'échappe. Il y a un film qui avait ce genre de musique, là, dans son film. Oui, absolument. Non, c'est pas la première fois qu'on entend de la mandoline, évidemment, qui est un des instruments particuliers, mais je trouve que, là encore, Audio Machine font partie de cette génération de créateurs vraiment, vraiment tout à fait originaux. Et en opposition avec Two Steps from Hell, les gens de Audio Machine, Nick Felix, entre autres, sont vraiment... C'est pas nécessairement de la musique épique, c'est pas nécessairement de la musique, comment je dirais, en crescendo. C'est vraiment très, très... très, très, très varié. Je te dirais que ce que fait Audio Machine, ça se rapproche beaucoup plus de la musique des groupes métal que d'autres choses, sans être du métal. Parce qu'évidemment, Crooked Hotel, ça n'a rien à voir avec le métal, c'est évident. Mais la tendance est un peu dans ce style-là, mais ça apporte une dimension tout à fait différente. Mais je le répète, Audio Machine, c'est pas de la musique métal. Ça ne fait aucun doute là-dessus, mais c'est une autre façon d'aborder, évidemment, une autre facette, un autre angle d'aborder la musique, évidemment. Alors, très, 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 très intéressant de voir... et si c'est leur dernier, ce sera leur dernier, évidemment. Alors, je juge que je suis chanceux de tous les avoir, évidemment. Mais c'est vraiment à découvrir, sans aucun doute. Allez jeter un coup d'œil. Il va nous rester 7 minutes. Là, oui. on va parler de, j'espère que je le dis bien, Klaus Bogstand. Ah oui, absolument, tout à fait. Klaus Bogstand, bon, alors, c'est la première fois que je le présente dans mes chroniques. C'est un compositeur, néerlandais, qui a travaillé beaucoup avec Ron Boots, entre autres, mais qui a lui aussi développé un style. Bon, je te dirais que c'est de la musique qu'on qualifierait maintenant de musique nouvel âge, de style Berlin. Bon, alors c'est un peu Klaus Schulze, Tangerine Dream, pour vous donner quelques points de repère. C'est un peu de ce style-là. Sauf que il y a des fois, et c'est le cas de Klaus Bogstand, il y a des fois où son esprit divague. Il s'en va complètement ailleurs.
On ne le reconnaît pas du tout dans son style habituel, ce qui est très bien aussi. Et cette fois-ci, il a décidé d'aller dans le monde comment je dirais, des cow-boys et des Indiens. Ça a été originellement son idée, c'était d'y aller pour faire quelque chose musicalement parlant pour les jeunes, un dessin animé, quelque chose de genre. Puis finalement, il s'est rendu compte, non, tiens, je vais faire ça pour monsieur, madame, tout le monde. Cette affaire-là, ça s'appelle Duel, donc les duels et autres histoires, Other Stories. C'est vraiment très, très intéressant. On voit la couverture déjà. Oui, absolument, on voit la couverture. Ça donne tout de suite une indication de ce qu'il y en est, hein, le duel, évidemment. Et là encore, il amène toutes sortes de dimensions, justement, au duel. L'aspect, tu sais, un peu comme Léoné, donc un tout petit peu l'aspect psychologique. Je te regarde dans les yeux, bon, qui va tirer en premier, bon, etc., etc. En tout cas, tu vois, c'est l'aspect un peu psychologique des choses. C'est pas de la musique cinéma spaghetti, on s'entend là-dessus, comme Ennio Morricone, là, mais c'est un peu dans cet esprit-là aussi, justement. Et lui, il a développé d'autres histoires, mais autour, justement, du duel. Alors ça, c'est très intéressant aussi à ce moment-là. Alors, on va écouter donc une pièce qui s'appelle Gold Digger. Alors, par exemple, évidemment, les chercheurs d'or. Ça donne tout de suite une autre dimension encore à son travail aussi. OK. Il change, c'est comme, tu sais pas où est-ce qu'il va. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment très, très intéressant à explorer, sans aucun doute. Alors, donc, à voir... on reste sur le beat, hein, sur le rythme. Oui, absolument, tout à fait. Pardonnez-moi. Autre projet, Martin Ariola. Ça, c'est un projet tout à fait novateur. Succinctement, son album, c'est Namandou. Ça veut dire donc à l'origine de la création. Namandou. Oui, exactement ça. Ça vient des populations de Guarani au Chili. Et donc, il a replongé dans toute la mythologie des Guarani pour aller parce ses parents sont des descendants de Guarani. Il est québécois maintenant, mais ses parents sont de descendance à Guarani. Et donc, il est allé replonger dans ce monde-là de la mythologie Guarani et de la création. Et il a amené une dimension bien québécoise, bien originale de ça. Et il a développé donc un disque complet sur cette espèce de mythologie-là. C'est tout à fait original. Et on va écouter un extrait, ça va te donner tout de suite une idée, justement, de ce qui en est. C'est comme une autre version de moi. Alors, vois-tu déjà l'intégration personnelle, etc. Et on reconnaîtra peut-être un peu du rythme de Pink Floyd là-dedans. Des accents un peu à l'harmonium aussi, hein? OK, là, tu m'as eu. Oui, c'est vraiment très... Voici un autre de mes chouchous. C'est Martin Ariola. Un autre chouchou, parfait. Alors, Martin Ariola avec 2 R, je le précise, parce que parfois on le trouve avec un R seulement dans les identifications et les dénominations. Donc, à découvrir Namandou, bel album de 2022, peut-être... Au niveau de l'originalité, un des grands albums de 2022. Je passe tout de suite à André Manoukian, si on a le temps. André Manoukian, c'est un gars qui joue du piano. C'est un compositeur de jazz français. Et 2 albums à son actif présentement, Apatride et évidemment son tout nouveau qui s'intitule évidemment Anouk, A-N-O-U-C-H. Anouche, on pourrait le dire aussi. Belle découverte aussi. On va écouter un tout petit peu de son style un peu particulier.
particulier, différent, André Manoukian. D'ailleurs, je vais faire, je me permets de publiciser parce qu'on va en parler probablement la semaine prochaine, évidemment, alors comme ça, on jazz à Unique FM. Je vais passer justement des œuvres, une rétrospective d'André Manoukian. Je pense que c'est très intéressant. Et les deux albums, Apatride et évidemment le nouveau, sont vraiment très, très différents l'un de l'autre. Dernier extrait. Inti Illimani. Je pouvais pas ne pas finir cette année avec un truc sud-américain. C'était une évidence. Tu sais que j'adore, et vous le savez, j'espère, mesdames et messieurs, que j'adore les trucs sud-américains. Alors, je suis retombé avec Inti Illimani, bien sûr. Et Inti Illimani, qui, surtout en 2020 et 2021, se sont accordés le droit d'enseigner la musique. On va écouter ce que ça donne avec les étudiants d'une école au Chili. Ça ferait une belle chanson de Noël. C'est bien, hein? Valse un poco chilote. Alors, valse. donc... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Une petite valse avec un petit trot. On se dit comme ça. OK. C'est une traduction tout à fait libre. Merci pour cette belle sélection. Merci pour l'année. Là, je te dirais Martin Ariola, mais je te garde avec moi pour la conclusion. Parfait. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Aïcha Toutouré du CCNG. Elle nous parlerait de sa famille, de la profession, du Vivre Ensemble et de son parcours. On vous y attend. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé Jean-Paul avec moi parce qu'on va se revoir demain au Centre Pauline Charon pour le 17e déjeuner des flocons de neige. C'est pas la première fois qu'on fait ça ensemble. Non, absolument pas. Quant à moi, ça va être ma 10e année que je fais les Et puis, déjeuners elles ne sont jamais les mêmes. À chaque année, il y a quelque chose de... Tout à fait différent, bien entendu. Le seul point de repère qu'on a tous et toutes, bien sûr, c'est Léo Lavergne, bien sûr, le directeur général du CPC. Mais oui, effectivement, alors... 10 ans de couverture des déjeuners des flocons, ça passe vite. Super plaisant. Sylvain me l'a confié. Là, toi, tu vas t'occuper plus du volet politique pendant vos entrevues absolument. Et lui, il va aller plus pour le côté social. Tout à fait. Merci beaucoup de participer avec nous. Toi, de toute façon, tu es de la famille ici à TV Rogers. Fait que tu portes les 2 chapeaux demain. Tout à fait. Alors demain, j'aurai l'écusson à TV Rogers, bien entendu, sans aucun doute. Puis merci pour l'année, hein. Ça a été super. Super. Je te souhaite un bon temps des fêtes et puis on se voit demain. Absolument. Alors, pour vous autres à la maison, comme on l'a mentionné depuis beaucoup plus d'une semaine. Demain, exceptionnellement, notre émission sera à 8h le matin, pas à 11h. Donc, vous pouvez vous brancher à 8h le matin pour suivre Entre nous en direct du Centre Pauline Charon. Je serai accompagnée par Sylvain Caron et Jean-Paul Moreau parce qu'on fait un beau partenariat avec Unique FM pour vous présenter exclusivement le 17e déjeuner des flocons de neige demain à partir de 8h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de MAD Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.